Aujourd'hui, on fait un détour par le Japon et je vais vous parler de mes mangas préférés. Je vais peut-être en oublier quelques-uns, mais j'ai une belle sélection, j'espère qu'elle vous plaira. Je vais commencer par vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, mais dont je n'ai aucun manga chez moi, c'est un peu étrange et dommage. Il s'agit de Jijo Taniguchi, et de cet auteur, je vous conseille en particulier Quartier lointain, ou encore Le Gourmet solitaire. Jijo Taniguchi, il est connu pour la qualité de ses dessins, et aussi pour ses histoires assez contemplatives, lentes, destinées plutôt à un public adulte, dans le sens que ce sont plutôt des histoires assez sérieuses. Dans ce manga, le personnage principal est un homme adulte qui rend visite à son village natal et en particulier à la tombe de sa mère. Et à un moment donné, il perd connaissance et quand il se réveille, il est à nouveau dans le corps qu'il avait lorsqu'il était enfant, dans la maison de ses parents. Il a donc été projeté dans le passé, mais avec son esprit d'adulte. Et ce n'est pas n'importe quel moment dans le passé qu'il a été projeté, c'est quelques mois avant la disparition de son père. Et donc, il va non seulement essayer de comprendre comment il a été projeté là, mais aussi pourquoi son père a disparu, comment il a disparu, et peut-être essayer de changer le cours de l'histoire. L'autre manga de Jijo Taniguchi dont je vous parlais, c'est Le Gourmet solitaire. Alors là, c'est vrai que ça me parle particulièrement parce que j'aime le Japon et la nourriture japonaise, mais peut-être que ce n'est pas un manga qui plaira à tout le monde. C'est un manga vraiment où il ne se passe à peu près rien, sauf qu'on suit les pérégrinations d'un homme qui va manger dans divers restaurants ou petits boui-boui au Japon. Donc voilà, il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas d'action particulière, c'est vraiment un manga focalisé autour de la nourriture japonaise et puis des échanges ou des réflexions qu'on peut avoir pendant le repas. Toujours de Jijo Taniguchi, je mentionnerai quand même Le Sommet des Dieux, qui est un petit peu différent, il y a beaucoup plus d'action et c'est aussi inscrit dans une réalité historique. Il s'agit de l'histoire d'un homme qui souhaite gravir le mont Everest, et on va suivre les difficultés qu'il a à gravir ce mont, mais aussi l'histoire des personnes qui ont accédé pour la première fois au sommet du mont Everest. Donc c'est un manga intéressant du point de vue culturel ou historique, mais c'est aussi évidemment un très bel ouvrage avec l'esthétisme très soigné et très fin de Jijo Taniguchi. J'en viens maintenant à des mangas que j'ai avec moi et que je vais pouvoir vous montrer. Et le premier, j'en ai déjà parlé, mais je le présente maintenant. Il s'agit de Bride Stories. Je vous en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, mais si vous ne l'avez pas vu, eh bien, je vous en redis quelques mots. Donc, il s'agit d'une série de mangas de l'autrice Kaoru Mori. Et cette autrice a aussi un goût très très fort pour la précision du dessin et aussi de la recherche documentaire pour créer des mangas qui sont donc à la fois très beaux et basé sur une réalité, comme je disais, historique et géographique. Donc là, on se trouve au 19e siècle, sur la route de la soie, et on suit en fait un photographe qui s'intéresse aux peuples nomades, ou plus ou moins nomades, de ces régions, et qui s'intéresse en particulier aux histoires de mariage. Et ce photographe va se retrouver lui-même embarqué dans diverses intrigues ou événements qu'il va rencontrer sur la route. Pour vous donner une idée de la qualité du dessin, je peux vous montrer, il y a à chaque chapitre des pages pleines comme ça qui sont magnifiques. Et il y a toujours beaucoup de détails dans les illustrations qui reflètent en fait l'artisanat et les arts en fait locaux de cette époque et de ces lieux. J'en viens maintenant à un autre genre de manga, des mangas qui parlent plutôt de la vie actuelle, réelle, quotidienne. Et le premier dont je vais vous parler, c'est Yotsuba. Yotsuba, c'est un manga très chou, adorable, et en même temps qui pousse à la réflexion. Par court chapitre, on suit les histoires d'une petite fille qui s'appelle Yotsuba et qui vit seule avec son père. Et ces histoires ne sont pas donc des grands événements, des grandes intrigues, mais simplement des petites vignettes de la vie quotidienne dans cette famille un peu particulière. Puisqu'ils ne sont que les deux. Et je dirais que ce manga nous donne en fait un point de vue enfantin ou d'enfant sur le monde réel, avec tout ce que Yotsuba peut amener de créativité, d'imagination et de questions surprenantes. J'ai oublié de dire le nom de l'auteur de ce manga, il s'agit de Kiyohiko Azuma. J'ai un peu de mal à vous décrire le prochain manga, mais je vais essayer. Il s'agit de 20th Century Boys. C'est une série de 11 tomes 12 tomes, qui est devenu culte, je crois, et pourquoi j'ai du mal à l'expliquer. Donc ça doit faire la 10e fois que j'essaye de résumer ce manga, et je n'y arrive pas. En gros, des adolescents font des prédictions sur le futur. Et quelques années après, leurs prédictions se réalisent. Et en parallèle, ils croisent un culte, un personnage très bizarre qui s'appelle Ami, et qui réunit une communauté qui a des accents sectaires.
Ces jeunes vont donc essayer de comprendre qui est Ami, est-ce qu'il y a un lien avec leurs prémonitions, et comment se fait-il que leurs prédictions sont en train de se réaliser, et petit à petit cela va les mener à comprendre qu'ils doivent sauver le monde. Le résumé est un peu bancal, je suis navrée, mais c'est vrai que c'est un manga assez spécial, qui présente beaucoup de sauts dans le temps, et tous ces événements étranges et semi-paranormaux, donc j'ai du mal à expliquer de quoi il parle, mais je vous garantis que c'est un très bon manga. Je continue avec d'autres adolescents et une vie tout à fait différente que celle qui se déroule dans 20th Century Boys. Il s'agit de Silver Spoon, de l'autrice Hiromu Arakawa, qui est beaucoup plus connue pour Full Metal Alchemist, qui fait aussi partie de ma liste des mangas préférés. Mais je vais vous parler de Silver Spoon, qui est donc un manga qui suit des adolescents au Japon qui étudient dans un lycée agricole. On suit leurs aventures, entre guillemets, c'est-à-dire plutôt leur vie dans ce cadre agricole au Japon, qui est peut-être moins connu par chez nous. On a plus tendance à mettre en scène les villes japonaises, j'ai l'impression, dans la culture populaire. Mais là, Arakawa a décidé de mettre en scène sa propre enfance, plutôt l'environnement de sa propre enfance, donc l'agriculture sur l'île de Hokkaido, donc au nord du Japon. Ce n'est pas une autobiographie, mais c'est inspiré donc de cette réalité de la vie agricole au Japon. De la même autrice, on a donc Full Metal Alchemist, que je pense ne pas avoir à présenter, il est tellement connu. En gros, c'est un manga qui touche plutôt à la fantasy et qui soulève des thématiques très graves comme la guerre, le génocide, la manière dont on traite les personnes différentes, en suivant l'histoire de deux frères que l'on voit ici sur la couverture. Et oui, le personnage dans une armure ici, c'est l'un des deux frères et il n'est pas dans l'armure en tant que corps humain, c'est son esprit qui a été transféré à cette armure lors d'un sortilège qui a mal tourné. Je n'en dis pas plus sur Full Metal Alchemist, mais j'en viens à un autre manga qui est aussi dans la veine fantastique ou fantasy. Il s'agit de Free Run de Kanehito Yamada et Tsukasa Abe pour le scénario et pour le dessin. Et ce manga a la particularité de partir de la fin. C'est-à-dire que le point de départ, c'est la fin de la vie du personnage principal, du héros d'un groupe de voyageurs et d'explorateurs qui ont résolu des quêtes, réalisé des aventures, sauvé des gens, tué des monstres tout au long de leur vie. Et ce personnage, ce héros, arrive à la fin de sa vie, il décède, et qui reste, eh bien, en fait, d'autres membres de son groupe d'aventuriers, et notamment une elfe qui a la capacité, contrairement à l'humain qui donc vient de décéder, de vivre encore des siècles et des siècles. Et en fait, ce manga, c'est que se passe-t-il après la mort du héros humain d'un groupe d'aventuriers, et comment en fait est-ce que ses compagnons qui eux vivent plus longtemps vont pouvoir continuer en fait leur propre existence, leurs aventures potentiellement, avec finalement ce chagrin et cette perte, et les souvenirs aussi qu'ils gardent avec eux. Donc un point de départ original qui est aussi bien mené tout au long de l'histoire, ce qui justifie que ce manga fait partie de mes préférés. Enfin, j'ai prévu une catégorie nostalgie, parce que j'aimerais vous présenter 3 mangas qui m'ont beaucoup plu lorsque j'étais adolescente. Le premier s'intitule GTO, Great Teacher Onizuka. Ça aussi c'est un classique je pense des années 90. GTO comme son nom l'indique est l'histoire d'un enseignant incroyable qui s'appelle Onizuka. Pourquoi est-ce qu'il est incroyable? Parce qu'en fait c'est un voyou et qu'il traite ses élèves à peu près n'importe comment, ou en tout cas de manière absolument pas déontologique, mais toujours dans un objectif bienveillant et de réussite des élèves. Donc c'est un manga évidemment assez hilarant, complètement absurde, et en même temps avec un message sous-jacent plutôt positif. Voilà, alors je sais pas si c'est ce manga qui a fait que je suis devenue prof, mais en tout cas c'est une histoire de prof assez marrante. J'ai oublié de dire qui a écrit GTO, et c'est Toru Fujisawa. Autre classique nostalgique, Paradise Kiss de Ai Yazawa. En réalité, Ai Yazawa est plutôt connue pour Nana. J'ai l'impression que même les adolescentes, en tout cas aujourd'hui, qui lisent des mangas, connaissent Nana de Ai Yazawa. À l'époque, j'étais tellement fan que j'ai même acheté les chaussures iconiques de Nana. Vous voyez, c'est ces chaussures qui n'ont pas de talons ici. Voilà, la petite anecdote. Mais je vais pas vous parler de Nana, je vais vous parler de Paradise Kiss, qui est un peu moins connue, et qui est une beaucoup plus petite série. Et Paradise Kiss, c'est l'histoire d'une jeune fille qui veut entrer dans une école de mode
Et on suit en fait ses aventures dans l'école de mode et avec ses amis un peu étranges. Ce que j'aime bien chez Ayazawa, c'est son dessin très particulier. Par exemple, ici, voilà, je sais pas si vous voyez grand chose, mais c'est un dessin qui met vraiment en valeur les créations de couture et artistiques de ses personnages. Et le dernier manga dont je vais vous parler aujourd'hui, toujours dans la catégorie nostalgie, c'est pas vraiment un manga qui va plaire à tout le monde, je pense, et même si je le relisais aujourd'hui, je ne sais pas si je l'apprécierais vraiment, mais voilà, c'était un coup de cœur de l'époque, ça s'appelle Gals. Vous voyez le dessin un petit peu rétro comme ça, voilà. Gals, c'est une manière à la japonaise de dire girls, et c'était aussi une manière de désigner des filles tout à fait girly, c'est-à-dire qu'ils faisaient beaucoup d'efforts pour leur apparence, et c'était finalement un phénomène de mode au Japon, peut-être dans les années 90, je dirais. Dans Gals, on suit les aventures de filles gals, c'est-à-dire de filles qui aiment prendre soin de leur apparence, faire leurs ongles, leurs cheveux et leur bronzage. Mais en fait, ce qui nous intéresse, c'est pas comment elles se rendent belles, c'est plutôt un manga sur l'amitié, sur la loyauté, sur la justice, parce que l'une des gals est en fait une justicière. Une justicière à talons hauts, à ongles vernis et à boucles parfaites. Donc c'est assez rigolo, c'est une histoire d'adolescente, et voilà, ça me plaisait quand j'étais moi-même ado. Voilà, ça m'intéresse de savoir quels sont vos mangas favoris, et s'il y en a certains de cette liste que vous avez lus. Si c'est le cas, n'hésitez pas à indiquer votre avis en commentaire, vos recommandations, vos suggestions, et je me réjouis de vous retrouver prochainement pour une prochaine vidéo. À bientôt!